Démission du juge Ibrahim Adem de la magistrature est loin de s'estomper. Aujourd'hui, dans ce quotidien, nos confrères écrivent qu'un an après avoir démissionné du Conseil supérieur de la magistrature, le juge Ibrahim Aminoudem a publié une lettre avant-hier pour annoncer son départ de la magistrature. Une décision motivée, dit-il, par l'émission de l'exécutif dans le fonctionnement de la justice. Et nos confrères du journal Le Sud Quotidien d'ajouter que le juge Ibrahim Adem renonce à sa fonction à quelques jours seulement du verdict du procès du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, est co-accusé. Et aujourd'hui, nos confrères de Sud Quotidien se sont entretenus avec certains membres de la société civile. Ces derniers s'indignent car pour le président du Forum du justiciable, Ababacar Ba, cette démission du juge Aminoudem est un signal fort qui devrait interpeller l'État et les magistrats. Sadir Niasse, secrétaire général par intérim de la RADDHO, déclare qu'au sein de la société civile, ils ont toujours déploré l'immixtion de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Car dans une république, il faut la séparation des trois pouvoirs. Et les dernières assises de l'Union des magistrats du Sénégal qui avaient formulé des recommandations allant dans le sens de réformer le Conseil supérieur de la magistrature pour y extirper la main du président de la République et celle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont tout à fait opportunes. Quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères de Sud Quotidien qu'avec la démission du juge Ibrahim Aminoudem, c'est l'indépendance de la justice qui est mise à l'épreuve. Mais il faut retenir avec nos confrères du journal Enquête que le combat pour une justice indépendante n'a pas commencé avec le juge Ibrahim Aminoudem. Nos confrères nous parlent de ce bras de fer épique entre Alioune Niane et le défunt régime libéral et aussi le réquisitoire rebelle d'Ibrahim Ndoye dans le cadre de l'affaire des chantiers de Thiès. Et toujours concernant les relations entre les magistrats et l'exécutif, Souleymane Teliko, le président de l'UMS, déclare dans le journal Enquête que d'autres magistrats ont fait le choix de rester et de mener le combat à l'intérieur. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous parlent de la révision exceptionnelle des listes électorales. Les opérations ont démarré le 1er mars dernier et se poursuivent jusqu'au 30 avril prochain. Et à un mois environ de la fin de ce processus, on est bien loin de la grande affluence au niveau de certaines commissions classiques tant les électeurs se font désirer. Dans le journal La Cloche, nos confrères nous parlent justement de la présidentielle de 2019 et face aux critiques de l'opposition, nos confrères nous informent que le chef de l'État Macky Sall va nommer un chargé des élections. Nos confrères de Walf Quotidien lancent un SOS pour la compagnie sucrière sénégalaise qui est au bord de la fermeture. En fait, des pratiques peu orthodoxes sont en train de faire planer une sérieuse menace sur l'industrie sénégalaise du sucre. La seule unité de production du pays, la CSS, la compagnie sucrière sénégalaise, peine à écouler son stock car le marché est inondé de ce produit alimentaire. Et conséquence, l'entreprise de Jean-Claude Mimran est au bord du gouffre et les syndicalistes de la sucrerie sont montés hier au créneau pour alerter sur les risques de fermeture de l'usine qui connaît une mévente de 85 000 tonnes et l'État ne semble rien faire pour sauver cette boîte qui emploie 9 000 personnes. La ministre de la Bonne Gouvernance et de la Petite Enfance s'est enfin prononcée sur le rapt des enfants et c'est pour dire dans le journal Vox Populi que c'est dans un souci de mettre à l'aise son collègue du ministère de l'Intérieur qu'elle ne s'est pas prononcée. Dans le journal LAS, nos confrères nous indiquent que Ndeye Rama Gueye s'est complètement défaussée sur la presse. Elle explique son silence par un besoin de respecter la douleur des endeuillés, mais aussi par un refus de céder à la pression de la presse. C'est à cause de celle-ci, soutient-elle, qu'elle n'est pas allée présenter ses condoléances à la famille de Falilou Diop. Toujours dans le journal Vox Populi, nos confrères ajoutent qu'hier, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a mis en garde les ravisseurs des enfants. Le ministre de l'Intérieur, qui a animé une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Petite Enfance, a informé que ces individus, une fois arrêtés, seront directement traduits devant les chambres criminelles. Dans le quotidien LAS, c'est Abdoul Mbaye qui se prononce sur le bilan des 6 ans de Macky Sall. Un bilan qu'il ne trouve pas très favorable, nous disent nos confrères du journal LAS. La présidentielle au Sénégal, c'est dans 11 mois et les candidats commencent à sortir du bois, écrivent nos confrères qui reprennent les propos de Abdoul Mbaye, qui a été le premier ministre de Macky Sall
et qui aujourd'hui se retourne contre lui. Et nous terminons par le sport. Le quotidien Les Échos revient sur ce match amical Sénégal-Bosnie hier au Havre. Un match nul, nous disent nos confrères du journal Les Échos, qui se désolent du fait que les Lions ont encore concédé un nul lors d'un match amical. Pour nos confrères du journal L'Évidence, ces Lions sont sans croc et ces Lions inquiètent. Nos confrères du quotidien du sport stade d'ajouter que face à la Bosnie, les Lions étaient encore hésitants. Nous terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères nous indiquent que Ziguinchor sort l'arsenal mystique pour Balla Gaye numéro 2. 38 quartiers sont sur le pied de guerre. Il y a eu des rituels au bois sacré. Les chefs religieux et coutumiers de Fogny, du Blouf sont sollicités. L'effervescence monte à Boucotte et Oussouye et la tête de Gris Bordeaux est mise à prix. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.